Scrap, Simp et Joe, c'est en train de se confirmer et très sérieusement. Bienvenue dans cette Rostermania épisode 4-5, je suis en train de perdre le fil. Tous les jours, on fait le point sur ce qui se passe sur le marché des transferts, sur Call of Duty. Et là, on a quand même du concret. Ce compte Twitter, fan M8, nous a relayé un extrait du live de Gotaga. Il est à l'EWC pour commenter Rocket League. Et un viewer lui a demandé, bon Gota, tu peux nous donner un petit indice sur la Rostermania? Il a dit Sangoku qui se transforme. Bon, moi je vais être très honnête avec vous, en manga et tout, je suis catastrophique, donc je suis allé me documenter un petit peu, je suis allé me balader sur Twitter, et beaucoup, alors je sais pas si je vais le trouver là, mais beaucoup me parlent du coup de Super Saiyan. Pour ceux qui sont un petit peu perdus, qu'est-ce qui parle d'animé, de machin? On parle, depuis le début de cette Rostermania, d'une propagande S+S, et non pas de lettres de suite, sinon ce serait là pour rappeler une période bien triste de notre ère. Mais on est là pour parler de Call of Duty. Ce monsieur que vous voyez, Simp, sa première lettre de pseudo commence par un S, et c'est aussi le cas de ce monsieur-là. Voici la propagande que mènent tous les fans M8, impulsés par Gota, Mystique et tout, qui disent « Allez-y, bombardez, machin ». Gotaga nous a clairement laissé sous-entendre que le S Simp et le S Scrap devraient rejoindre Joe Deceive. Donc, jusque-là, on avait beaucoup de rumeurs, de comptes bien informés, de Ronin Intel, de la CDL, de machin, des tweets de joueurs, ok. Là, ça vient directement du CEO, directement du patron, la cravate est bien nouée puisqu'on parle de Gotaga. Voilà cette Rostermania qui est en train de prendre en crédibilité. D'ailleurs, je prends 10-20 secondes pour vous remercier vraiment de l'engouement autour de ça. Je prends beaucoup d'abonnés, beaucoup de choses positives, beaucoup de commentaires très élogieux et cool. Donc merci beaucoup. Il y en a d'autres aussi un peu plus piquants, mais vous avez raison, qui me disent « Ouais, tu fais 3-4 vidéos, mais enfin, t'as pas beaucoup avancé, tu parles toujours des mêmes choses. » Oui, parce que c'est le risque à faire une vidéo par jour. Il y a un monde où l'info d'hier est la même que celle d'aujourd'hui. Par contre, l'info d'aujourd'hui, elle, est beaucoup plus intéressante que celle d'hier. Simp et donc Scrap sont très proches de Gentlemate. On savait que ça allait commencer à s'exciter à partir du 15 août, on est le 16, et Mystique nous avait dit qu'un joueur très important dans cette Rostermania était actuellement en vacances et prenait du temps pour lui. J'avais cru comprendre que c'était soit Hydra, soit Simp. Ça pourrait avoir du sens dans les deux cas, puisqu'on sait qu'Hydra est en France, donc peut-être qu'il voulait aller voir sa maman, se reposer un peu pour se mettre les idées au clair. Visiblement, c'est chose faite, ou peut-être que c'était Simp, ou peut-être les deux, parce que c'est Scrap, Simp et Hydra qui vont créer cette Rostermania, puisque à partir du moment où Simp et Scrap vont s'engager non officiellement, mais officieusement auprès d'une structure, tout va se déclencher. Hydra va vouloir un roster, peut-être il va aller directement chez FaZe, G2 va récupérer les miettes, Falcon va bien bouger, tout va s'enclencher. Donc, voici les dernières informations qu'on a. Si vous comprenez autre chose, si vous connaissez d'ailleurs Sangoku et tout, je vais même pas faire l'offense de dire dans quel animé c'est, je crois que c'est Dragon Ball, mais ça se trouve c'est pas du tout ça, donc je m'excuse. S'il y a encore autre chose dans ce qu'il appelle une transformation de Sangoku, dites-moi, parce que j'avoue que je suis assez limité là-dessus, mais moi je vois S+S, et quand tu parles de Call of Duty, de cette Rostermania, il n'y a aucun doute pour moi, on parle de Scrap, on parle de Simp, voilà les premiers indices concrets qu'on a là-dessus. Si on reste sur Gentlemate, il faudra donc un dernier joueur, il faudra donc une AR, ou à minima un flex capable de tenir une AR solidement. Hier et sur les précédents jours, je vous parlais d'Abuza, qui pour moi reste le plus cohérent et le plus envisageable et motivant, parce que si franchement tu formes ce quatuor, wow, la saison prochaine on va se régaler, l'équipe est colossale, les matchs d'M8, les majors, les champs, tout ça, ça va être génial. On a une autre information hier dont je vous ai fait part, Aluka, dans 90% des cas, ne devrait pas rester chez Falcon et donc retourner chez FaZe. Ce qui fait que là, on a 3 AR. Aluka peut jouer flex, Draza est un flex et Abuza est quand même une AR exclusif. J'ai pas de souvenir de lui à la sub. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Si ils veulent construire autour de l'un de ceux-là, il va falloir qu'un autre s'en aille, puisque tu vas pas jouer avec 3 AR, sachant que t'es pas sûr de garder au fort, et même Draza, j'ai vu quelques rumeurs sur le départ. Moi, si je suis FaZe demain, je garde Aluka, très jeune, je crois qu'il a 19 ans, hyper prometteur, a joué 1-2 mois en CDL et il a choqué tout le monde. S'il avait eu toute une saison en CDL, je pense qu'il aurait été rookie de l'année, et Falcon aurait eu un visage bien plus effrayant que ce qu'on a eu, puisque à partir du moment où Aluka les a rejoints, bon bah déjà il sort 2 fois M8,
c'est des top 3 des events, c'est des places intéressantes aux champs, donc ouais, Falcon c'était très intéressant. Mais apparemment, ils vont pas garder Alucard, donc ils retourneraient chez FaZe. Ce qui fait que dans le jeu des chaises musicales, Falcon se cherche une AR. Est-ce que ce sera Nium? Peut-être. Est-ce que ce serait donc Kips? Parce qu'on sait que Falcon, ils ont beaucoup de sous et aller chercher un top talent, ça pourrait les intéresser, même s'il a l'air quand même d'être un peu en tôle, on va pas se mentir. S'il y a un buyout et que Falcon met le prix, ça va être au bon vouloir du joueur. Est-ce que Drazah va rester? Est-ce que Drazah et Ofor veulent encore jouer ensemble? Est-ce qu'ils veulent jouer encore avec Abuza? Ça va être une interrogation. En l'état, si je devais pronostiquer, je vois toujours ça comme ça. Je vois donc ce duo qui en formerait un trio avec Joe prendre en crédibilité, de par cet indice qui pour moi me semble évident. Indiquez-moi vraiment dans les commentaires ce qui est vraiment son coucou, c'est quoi sa transformation, parce que j'avoue que je suis assez con là-dessus. Je fais cette vidéo un peu dans le rush parce qu'on est à la mi-temps du match du PSG, si je suis complètement honnête. Je prends 15 minutes parce que je viens de voir cette news et forcément ça me donne le smile et j'ai envie de vous partager l'information encore plus vite. D'habitude je sors les vidéos assez tard, vers minuit, 1h. Là, allez, à 22h, 22h30, elle sera publiée, je vous le promets. Donc, voici, oui, vous ne rêvez pas, Scrap, Simp et Joe devraient former, un peu de conditionnel, un trio l'année prochaine et on verrait une autre AR. Ok, moi je reste sur Abuza, je vois toujours, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'Ofor, moi il va partir, et je le vois bien aller chez Falcon, parce que jeune joueur, 22 ans, très prometteur, champion du monde en titre, et c'est un mec que je vois bien accepter de prendre beaucoup de sous pour avoir un projet cohérent dans les années à venir. On verra si le futur me donne raison. En l'état, du coup, moi je vois bien Kremp et je vois bien Hydra aller chez FaZe. Alors, est-ce que ces joueurs-là ont envie de jouer ensemble? Comme je vous le dis à chaque vidéo, les mercatos sur Call of Duty, on n'est pas sur FaZe qui va voir un tel, puis un tel, puis un tel, pour savoir s'ils veulent venir. Non, c'est les joueurs qui se connaissent maintenant depuis des années pour la plupart, qui se mettent d'accord avant sur avec qui ils ont envie de jouer. Apparemment, Scrap et Simp ont envie de jouer, donc ils se disent « Ok, on veut jouer ensemble, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on reste chez FaZe? Est-ce qu'on va chez Letiv? Ou est-ce qu'on va chez Gentlemate ?» Voilà ce qui pourrait expliquer l'intérêt des muites et l'intérêt des joueurs pour la franchise. Donc, est-ce que ces joueurs-là ont envie de jouer ensemble? On verra bien. J'en profite pour en placer une pour Neptune, puisque l'un de vous qui a commenté ma vidéo m'a dit « Ouais, est-ce que tu pourrais parler de Neptune? On n'a pas de news. » En plus, pour moi, c'est encore la meilleure AR, la meilleure SMG du jeu. C'est pas des propos où je suis forcément d'accord. Pour moi, Neptune n'est pas la meilleure SMG du jeu. Si on fait le point quand même sur sa situation, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un début de jeu, une moitié de jeu et une fin de jeu. Neptune, il a excellé sur le début de jeu, mais globalement M8, puisque Ghosty, sur le premier mois de la compétition, moi je le considérais comme le meilleur joueur. Il avait le meilleur KD, il était très costaud avec son AR, ce qu'il a été à la fin du jeu, mais Scrap, Dashi, Merkules, Drazah, Abuza, ils ont rattrapé leur retard. Ce qui fait que Ghosty, il est resté au même niveau et les autres ont step up. C'est un peu la même chose pour Neptune, qui pendant la méta Dravec était monstrueux. Vous vous rappelez évidemment de son clutch, ses clutches face à FaZe lors du premier major. C'est grâce à ça que tu le gagnes. Il est MVP du premier major, même si on va pas se mentir, Sib fait le meilleur event. Après un tel clutch, tu étais obligé de le récompenser. Donc, je remets quand même en relief le côté meilleur SMG du jeu. Surtout que passer le Major 1, Neptune c'est très très mid. Gotaga et tout nous avait expliqué qu'il avait des problèmes personnels, ok. On ne connaît pas sa vie privée mais visiblement c'était compliqué, d'accord. Une fois que la MPC est arrivée, bon, t'as déjà les mecs de chez Eletive, Abezi et Hydra qui se sont mis à jouer. T'as Simp qui a redécouvert le jeu, donc t'as toutes ces SMG qui se sont mis à tirer du feu. Joe, le premier, même Kips, le flex qu'il est quand il passait à la sub, c'était dingue. Et à partir de là, les différences que faisait Neptune avant, il était plus capable de véritablement les faire. Il y a eu évidemment toute l'embrouille avec Envoy, vous n'êtes pas sans savoir. Les deux se sont clashés. Envoy s'est un peu moqué du fait que Gentlemate bench et Neptune. Neptune lui a dit « Mec, qu'est-ce que tu me veux ?» Envoy lui a dit « Bah mec, je t'aime pas, t'es le pire teammate de tous les temps. » Neptune lui a dit « De toute façon, t'es qu'un 0.6 gang chill, donc t'es un mec qui tourne à 0.6 de KD, donc ferme-la. » Et Envoy lui a répondu en disant « Et après, tu te demandes pourquoi les équipes ne viennent pas. » Les équipes sont venues. Falcon est venu pour remplacer Kismet.
Donc, à un moment donné, Falcon aurait dû être ça. Franchement, pas mal, même si on va pas se mentir, ça devrait être comme ça. On est en Arabie Saoudite, donc c'est pas comme ça. Mais l'agent de Neptune a décidé de ne pas conseiller à son joueur de signer pour Falcon et d'attendre la roster mania. Les rumeurs que j'ai vues, on serait sur quelque chose comme ça. Donc Rancor, qui joue pour une structure espagnole, en rejoindrait une autre. Il passerait à l'international. Kleenex Equips garderait cette ossature chez Koi. Et ils ajouteraient Neptune, qui, au-delà des soucis de comportement, reste un top joueur. Il va devoir mettre un peu d'eau dans son vin, se calmer. Même si j'ai vu qu'il jouait à CS avec qui il a joué. Je crois qu'il a joué avec Kremp. Et là, j'ai vu qu'il faisait un peu de duo avec Aufort. Donc je pense qu'il est quand même assez apprécié dans la sphère, même si pas avec tout le monde. Et il s'est notamment cramé pour moi pour les plus grosses équipes, c'est pour ça qu'il irait pas. Donc l'info principale de la journée, c'est celle-ci. Gotaga qui tease, plus qu'il tease, Scrap et Simp. Donc on est en train d'avoir les premières informations de cette roster mania, puisque une fois que ça va être plus ou moins officiel, tout va se déclencher. FaZe va devoir réagir, Falcon va réagir, G2 et les Thibs ils vont tenter de ramasser les miettes et reconstruire autour de Nium et de Abezi. Et après, tout va partir en cacahuète. Je vous ferai demain, parce qu'on va avoir, à partir de demain, vous pouvez être sûr, on va avoir beaucoup d'autres informations. Je ne veux pas vous charger d'infos parce que les rosters, le reste, il y a beaucoup de suppositions, très peu d'informations. Mais actuellement, si je devais pronostiquer, donc ce serait toujours ce roster. Et globalement, ce trio, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de chances de le voir l'année prochaine chez Gentlemate. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a 2 ans, on jouait avec Fellow et O'Johnny. Et là, peut-être que ça va être Jodeci, Simp et Scrap. Peut-être qu'avec, tu vas ajouter le meilleur belge de l'histoire de Call of Duty. Donc tout ça est très hypant. Que va faire Hydra, qui visiblement n'est pas dans les plans d'M8. Ça parlait de faire ça, moi j'y crois pas. Financièrement déjà ça me paraît colossal, et même en termes de cohérence, c'est mieux que Hydra chez M8 et donc Simp dans un rôle de flex. Peut-être pas en termes de talent, mais en termes de crédibilité et de cohérence sportive. Donc est-ce qu'il va aller chez FaZe ? Possible. Moi je le vois pas aller chez Falcon dans la mesure où je vous le disais hier, et l'un de vous me l'a expliqué, je l'en remercie. Il y a eu des histoires entre l'ex-copine de Celium qui est devenue celle d'Hydra. Bon, déjà bien joué la copine, t'as quand même chopé un mec bien plus beau gosse, donc ça c'est cool. Et Hydra ne s'entendrait donc plus avec Celium, ce qui fait que tu peux pas jouer à 4 toute une année si tu peux pas blairer un autre gars. C'est pour ça qu'il y a autant de changements en CDL, et c'est pour ça que les 2 seules équipes qui n'ont pas bougé de la saison étaient Optic et FaZe. Ça c'est aussi un bon indice. Quand une équipe ne fait pas de changement et assume de passer dans des phases compliquées, en général ils sont récompensés. Tant que tu as confiance en tes joueurs et tu estimes qu'ils peuvent t'apporter. Excusez-moi, j'ai enlevé Inside de chez FaZe, je voudrais pas non plus insulter les champions du monde en titre, ce serait quand même très malvenu. Voilà les dernières informations qu'on a. Je vous récapitule avant qu'on se donne rendez-vous demain, peut-être pour 2 vidéos. Je ferai une roster mania, vraiment de tous les effectifs, et je suis sûr qu'on aura d'autres informations, que ce soit pour FaZe, pour Falcon, pour Relative, pour M8, peut-être des informations sur le last. Si Scrap, Simp et Joe commencent à se confirmer, ils vont bien aller chercher une 4e AR, et franchement, je suis quasi sûr que ça va être un des 2 mecs de FaZe, ou Ghosty. Je sais pas quelle est la relation entre Ghosty et Scrap. Ils ont joué ensemble l'année dernière chez Relative. L'équipe était très forte. Peut-être qu'ils ont envie de recréer ça. Donc Ghosty pourrait venir. Sib, j'ai un peu de mal à y croire. J'ai vu certains qui expliquaient que le S+S pourrait être Sib. Non, j'y crois pas. Pour moi, tu teases pas un énorme truc, alors que tu sais que tout le monde pense à Scrap et Simp. Voilà les informations. Donc oui, on pourrait voir Scrap et Simp. Ce qui ensuite va nous donner d'énormes bouleversements dans la ligue. Alors on se dit à demain, et n'hésitez pas à me donner encore un peu de force en vous abonnant, c'est déjà énorme ce que vous faites, mais ça me fait très plaisir.